Bonjour YouTube, aujourd'hui j'ai décidé de faire des lèvres orange. Je me suis inspirée de la couleur Morange de MAC et de la couleur Coco 416 de Chanel et j'ai mélangé les deux. J'ai essayé de faire mes fards à paupières très simples avec des couleurs naturelles qui rappellent plus ma carnation et j'espère que vous aimerez ce look et pour voir comment je l'ai réalisé, stay tuned. Merci. Alors je commence avec mes sourcils, je les peigne avec ce pinceau à sourcils et j'utilise ces fards de la marque Moi. Non, ça c'est pas Moi, c'est Beauty UK. C'est une marque de Londres, d'ici. Donc j'utilise la couleur chocolat pour dessiner mes sourcils suivant la courbe naturelle. Et maintenant j'utilise cette couleur plus claire au devant, juste pour que ça soit clairsemé et pas trop dense. Voilà, parce que je veux un effet dégradé. Maintenant je nettoie mes sourcils en utilisant cet anti-cerne qui est de couleurs plus claires que ma carnation. Donc je prends mon temps, je nettoie et puis j'estompe avec le pinceau à fusionner. Et maintenant je prends mon fond de teint qui est la couleur de mon teint. C'est le fond de teint de Superdrug à couleur caramel. Donc je dessine le haut et j'estompe. Voilà. J'estompe le tout pour que ça fasse joli. Maintenant, j'utilise un sableur de Body Shop. Et je prépare mon teint pour le fond de teint. Voilà. Donc, couleur caramel. Donc, un tout petit peu de fond de teint. Je prends mon temps pour bien le travailler. Je le travaille, je l'étale, je fusionne tout pour que ça fasse un avec ma carnation. Voilà. Très important. Vous constaterez que j'ai aussi étalé le fond de teint à mon cou, près de mes oreilles, parce qu'il ne faut pas que ça fasse des démarcations. C'est pas joli. Donc prenez votre temps pour bien fusionner votre fond de teint. À présent, je mets de l'anti-cerne sous mes yeux pour diminuer les cernes. Un peu au front. Vous m'avez vu faire cette technique plusieurs fois parce que une couleur plus claire, une couleur d'anti-cerne plus claire ou de fond de teint plus clair attire la lumière à votre visage. Voilà, donc l'arrêt du nez, maintenant l'arc de Cupidon et tout le reste. À présent, je mets un peu de Prep and Prime de MAC et je prends mon temps pour tapoter. Je tapote pour faire rentrer. Voilà, dans la peau. Je prends mon temps, je tapote bien. Et voilà, cette technique de reverse contouring que j'aime faire parce que ça ressort mes joues, le creux de mes joues. Voilà, l'arc de Cupidon estompé, prenez votre temps. Et après, vous verrez, je vais reprendre le pinceau de fond de teint de Real Technique que j'ai utilisé pour effacer toute ligne de démarcation tout autour du visage pour que ça fasse un avec le reste.
À présent, je prends cette poudre de Benai en couleur topaz et je le mélange avec cette poudre fine de Rimmel London. Et puis, je scelle mon anti-cerne. C'est très important de sceller votre anti-cerne. Laissez reposer si vous avez le temps. Mais toujours est-il qu'il faut sceller. Après avoir posé votre anti-cerne, vous devez prendre la poudre fine ou la poudre compacte pour sceller, afin que ça puisse rester toute la soirée ou toute la journée, selon ce que vous faites votre maquillage pour. Alors j'ai laissé reposer un peu. Maintenant je prends le Mineral Skin Finish de MAC qui est en couleur Deep, la couleur de ma carnation, et je nettoie l'excès de poudre. Et à présent je dessine le creux de mes joues pour faire mon contour. Voilà. La racine de mes cheveux, j'étale pour rétrécir un peu mon front. Les couleurs foncées rétrécissent les surfaces, donc moi j'ai choisi de rétrécir mon front et aussi faire ressortir mes joues en mettant en valeur le creux de mes joues. J'ai pris cette poudre de L'Oréal, cette poudre foncée pour étaler et voilà, je retourne avec la poudre de MAC minérale et je finis le tour. À présent, je contourne mon nez. Voilà. Et puis, ouais. Et après, je mets ce blush de Max Factor. C'est une très belle couleur rose foncé. Donc, je prends mon temps pour bien l'estomper sur mes joues. Il faut toujours prendre le temps d'estomper vos fards à joues parce que si vous l'étalez là et vous n'estompez pas, ça fait l'effet clown. Donc voilà, je fais ressortir l'arrêt de mon nez, les os de mes joues, tout ça. Et maintenant, je dessine mes lèvres avec cette couleur foncée de Henshaws. Je dessine mes lèvres et j'utilise le Morange que j'ai annoncé au début de ce tutoriel. Ça c'est Morange de MAC, donc une très belle couleur orange. Mais c'est très important que vous dessinez vos lèvres avec une couleur plus foncée. Et maintenant, au-dessus, j'ai mis Chanel Coco. Je pense le numéro 416. À présent, je prépare ma paupière mobile pour l'application de mes fards. Donc, j'utilise la même base pour faire ressortir le creux de mes sourcils. C'est mon choix aujourd'hui de le faire ainsi. Sinon, vous pouvez le faire avec un fard tout simplement. À présent, je dessine le creux interne de mes paupières. Voilà, je prends mon temps, j'estompe très bien. J'ai pris une couleur neutre parce que les lèvres orange sont assez prononcées. Donc, j'ai choisi de faire une couleur naturelle pour mon fard à paupières. Donc, pour mon creux, je l'ai dessiné avec une couleur brune. Et maintenant, j'utilise ce fard de Kiko sur ma paupière mobile. Je l'étale, je prends mon temps, je l'étale. Très bien, voilà. Je construis la couleur graduellement. C'est une couleur qui est très naturelle, mais qui brille. Donc, c'est parfait avec ce look. Quand les lèvres sont très bold,
c'est mieux quand les lèvres sont très prononcées, c'est mieux d'utiliser des couleurs neutres pour vos paupières. Voilà. Donc, je reviens et j'estompe. À présent, je dessine avec L'Oréal Lumière le creux intérieur de mes yeux. Et maintenant, mon ras de cils avec une couleur très très brune. Après avoir souligné la muqueuse, l'intérieur de ma muqueuse inférieure avec la couleur de crayon verte de moi. Donc à présent je mets mon eyeliner, je fais un petit wing liner, rien de trop dramatique cette fois. Et je reviens et je nettoie, je reviens avec la couleur verte de moi pour ressouligner l'intérieur de ma muqueuse inférieure. Voilà. À présent, je place mes faux cils. Je les ai choisis plus naturels cette fois-ci. Et voilà, parce que c'est un look pour la journée. Donc, je voulais pas que les cils soient trop dramatiques. Et c'est fait. J'ai mis un peu de Fix Place de MAC et le look est prêt. J'espère que vous avez aimé. Des yeux très naturels et des lèvres oranges qui marient mon tenue que je porte. Merci pour votre attention.